Le mardi 16 novembre, le club de la presse de Metz a organisé la visite de la tribune sud du FC Metz à l'initiative de Stéphane Ledecker, membre du CA du club et directeur de Direct FM. C'est Claire Nègrevergne, responsable marketing, et Annick Largenton, responsable membership, qui nous ont accueillis et fait visiter le FC Metz Stadium, les loges, vestiaires, salles de presse et les cercles d'éparège. Tout de suite, Lionel Ollinger, directeur général du FC Metz Stadium. On vient de visiter cette nouvelle tribune. Quels sont les éléments et l'histoire de cette tribune ? Tout a été rendu possible, évidemment, d'abord par l'acquisition du foncier, de l'empreinte de l'ancien stade Saint-Symphorien par le FC Metz. Ce qui fait que dès à présent, et pour la deuxième fois seulement en France après Lyon, le club du FC Metz dispose de son stade, est propriétaire de son stade. Donc ça n'aurait pas été possible d'évidemment faire ces travaux si on n'avait pas la propriété du stade. Projet de longue date a finalement été mis en œuvre maintenant il y a 3 ou 4 ans pour finalement démarrer les travaux une année avant la Covid, et puis s'achever avec la livraison de la principale partie de ce stade, c'est-à-dire le bloc Tribune Sud, dans la partie, on va dire la moitié de la saison dernière, puisqu'on a utilisé cette tribune pour le football, alors même que nous étions à huis clos dans le stade. Et enfin, les premiers spectateurs sont arrivés au mois d'août 2021 pour les premiers matchs de la saison 21-22. Il y a toute une économie autour de cette tribune. Oui, l'enjeu c'est évidemment d'utiliser cette tribune à autre chose que du football, parce que sinon c'est 19 fois par an. Donc notre job c'est de dérisquer aussi l'économie et les résultats du football en créant des activités qui peuvent se passer 365 jours, moins les 19 jours de football. Alors ça va être beaucoup d'entreprises qui viennent faire leurs séminaires, leurs congrès, qui viennent effectivement utiliser cette tribune de toute la semaine, y compris le week-end. Et on a des congrès, on a beaucoup de choses avec Metz Congrès également. Ça nous permet de mettre au vert un peu les gens qui viennent de partout en France. Et puis un cercle d'affaires qui permet aux principaux dirigeants et leaders d'opinion dans la région de se retrouver en un lieu avec restaurant privé, bar privé, salon privé, venir voir des conférences. Donc voilà, c'est très animé. Bien sûr, on a récupéré aussi toute la restauration. On a réinternalisé les buvettes. Et on a ouvert un restaurant il y a de ça 1 an et demi qui s'appelle Tifo en tribune nord. Et puis donc le restaurant des Parèges ici en tribune sud. C'était une volonté de votre président ? Oui, le président a toujours un coup d'avance et c'est vrai que le modèle ici à Metz est un modèle extrêmement intégré avec pas seulement du football mais plein d'autres choses et la volonté du président c'est que cet outil puisse vivre en effet toute l'année et je pense qu'il a raison avant tout le monde. On a un modèle qui est inspirant pour nous c'est l'OL, c'est à Lyon. Mais sinon, c'est assez rare ce modèle de propriété de stade et de diversification des activités. Et là, déjà, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien depuis qu'on a libéré les énergies post-Covid, puisque dès cet été, on a pu recevoir quelques entreprises. Et puis surtout, à la rentrée, là, ça a été incroyable. On a plus de 3 ou 4 événements par jour. C'est vraiment, ça vit tout le temps et ça a extrêmement bien démarré depuis début septembre. Vous savez combien de membres aujourd'hui ? Au Cercle des Parèges, nous allons dépasser les 400 membres, donc c'est important. Ce sont les principaux, encore une fois, dirigeants d'entreprises de la région, mais aussi des universitaires. On a même un ecclésiastique. On a beaucoup de personnes qui ont envie de se retrouver, envie de réfléchir ensemble, sans hiérarchie. Le stade, il n'a pas été construit uniquement pour faire du football. À chaque fois, il y a eu une double vision dans la conception de ce stade. Et Nicolas Vincent, qui est à mes côtés aujourd'hui, a été évidemment l'instigateur de ces sujets avec les différentes entreprises. On avait une vision séminaire, une vision restauration et cercle, autant que la vision football. J'aurais presque tendance à dire qu'elle a été même supérieure à la vision football, donc à l'utilisation de ces espaces pour uniquement du football. Ces espaces, ils sont construits vraiment pour de la multifonctionnalité. Ça, c'est une différence par rapport à pratiquement tous les stades, et en particulier même par rapport au stade de Lyon, qui a d'abord été construit pour voir du football et qui ensuite est utilisé à d'autres fins. Nous, c'est vraiment construit un peu comme un hôtel sans chambre, un hôtel de luxe sans chambre, avec des espaces extrêmement prestigieux.
Plusieurs choses qui ne sont pas terminées. D'abord, il nous manque encore un angle qui n'a pas démarré, qui est l'angle sud-est, qui a été bloqué pour des raisons tout simplement de Covid, de travaux et de trésorerie. Et puis l'autre angle va être livré en début d'année prochaine, l'angle sud-ouest, qui aujourd'hui est un énorme ouvrage également, avec 2 ascenseurs panoramiques qui montent à 27 mètres de haut sur un toit qu'on appelle rooftop, qui est absolument extraordinaire. On a l'impression de survoler la pelouse. Donc ça, il y a encore des travaux qui sont à opérer là-dedans. Et puis évidemment, les abords aussi qui ne sont pas terminés et qui sont en train d'être opérés. Et enfin, vous l'avez dit, cette double peau qui doit donner une harmonie architecturale à l'ensemble et qui va se poser, en tout cas depuis la tribune ouest jusqu'à la tribune sud, pour effectivement envelopper ces tribunes à l'anglaise et donner une rondeur et une forme particulière à ce stade et apporter la touche finale. On est en train de regarder, de passer les marchés, donc c'est un horizon d'environ 1 année pour avoir cette vision définitive du stade. On a déjà dans les espaces et les nouveaux abords autour du stade la possibilité d'accueillir hors jour de match près de 250 véhicules désormais sur les différents espaces que nous avons, soit sous parvis, soit dans l'angle qui n'est pas construit, soit avant le stade. Nous avons fait l'acquisition également tout récemment. Vous voyez, hier, j'étais encore chez le notaire pour signer effectivement des terrains et des baux qui nous permettront d'envisager dans un avenir proche des parkings en dehors de la zone du périmètre du stade et suffisamment proche de l'autoroute. Donc c'est un sujet qui est omniprésent dans nos esprits et qui en tout cas est en train je dirais d'accélérer un petit peu en termes de projet. Alors le pôle média aussi qui va commencer à se construire à partir du mois de janvier. C'est vrai, on a déjà évidemment aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, le privilège de signer effectivement un bail avec Direct FM, qui est la radio officielle du club dans laquelle nous sommes en partie actionnaires. Et puis nous avons une bonne chance d'avoir probablement en effet une télévision qui nous rejoigne. Donc nous allons avoir dans les espaces une capacité à effectivement communiquer sur des outils et des médias clubs qui existaient déjà mais qui n'auront jamais été aussi proches de nous. Direct FM déménagera fin janvier 2022 au stade Saint-Symphorien. Dans quelques mois, Direct FM va élargir sa zone de diffusion avec l'arrivée du DAB+, la radio des Lorrains, déjà présente dans les agglomérations de Metz et de Nancy, couvrira également les zones de Forbach, Sarreguemines, Thionville, Épinal, Bar-le-Duc et Longwy. Avec le DAB+, Direct FM deviendra ainsi la seule radio indépendante à couvrir l'ensemble de la région Lorraine. Cette nouvelle dimension a conduit Direct FM à rechercher des nouveaux locaux plus grands, plus opérationnels, afin d'aborder au mieux son essor. Partenaires depuis de nombreuses années, Direct FM et le FC Metz se sont très rapidement entendus et va investir ces nouveaux locaux flambant neufs à la fin janvier 2022. Direct FM disposera de 300 m² de locaux aménagés sur mesure. Pour ses besoins, bénéficiera notamment d'un grand studio principal de 50 m² qui permettra d'accueillir les artistes en interview, mais surtout, ce sera la grande nouveauté d'y organiser des showcases privés au sein même de la radio. Stéphane Ledecker, directeur de Direct FM. Stéphane Ledecker, on est dans un lieu un petit peu atypique, voilà, et surprenant. C'est vrai que nous sommes au Stade Saint-Symphorien et Direct FM va déménager au Stade Saint-Symphorien en janvier 2022, puisque le président Bernard Serin, le président du club, avait pour projet de créer un pôle média. Donc pôle média, il faut des médias à l'intérieur, donc il nous a sollicité, savoir si on était prêt à consentir un effort pour quitter nos locaux actuels et venir ici. C'est plus grand, donc c'est bien. Et le fait que ce soit plus grand, c'est important aussi pour nous, parce que entre le moment qu'on a décidé de venir ici et le moment que ça s'est concrétisé, le CSA nous a donné des fréquences supplémentaires par le biais de la radio numérique par rapport au DAB+. Donc la radio va prendre une dimension supérieure et il fallait qu'on ait des locaux plus grands. Donc c'est vrai que ce pôle média nous convient bien et on est ravis d'être présents ici au Stade Saint-Symphorien. Alors qui dit pôle média dit d'autres médias à côté de vous. Il y aura une télévision. Ils l'ont pas annoncé, donc je pense que c'est pas encore tout à fait fait, mais c'est en bonne voie, je suppose. C'est vrai que Moselle TV devrait être notre voisin et on va pouvoir faire des choses avec eux. Alors, ces locaux, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver ? Des studios, voilà, des studios avant tout, puisqu'on fait de la radio avant toute chose. Et puis
On fait également un peu d'événementiel, donc on aura une partie dédiée à l'événementiel. Et ce qui est bien, c'est que le stade aujourd'hui est un stade d'événementiel. C'est plus un stade de foot, c'est un stade où il se passe beaucoup de choses, avec des espaces privatifs pour organiser des conventions d'entreprise, des animations pour les entreprises. Donc nous, on va pouvoir également, étant présents sur place, pouvoir organiser des événements pour des prestataires qui viendraient nous voir et qui nous solliciteraient pour les accompagner sur la création d'événements. Et le football, c'est une partie aussi importante de Direct FM. Oui, mais c'est vrai que le football, ici, ne vit pas souvent. Concernant certaines idées reçues, ici c'est un stade de foot pour jouer au foot. Et les matchs, c'est une fois tous les 15 jours au stade Saint-Symphorien. L'équipe s'entraîne aujourd'hui à Frascati. Toute la partie sportive est à Frascati. Donc les joueurs, on ne les voit pas du tout de la semaine. Mais c'est beau d'être au stade. On est content d'être ici et ça sent le grenat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À partir de quand vous allez déménager ? Fin janvier, si tout va bien. Parce que vous avez dû vous en rendre compte, aujourd'hui c'est très très compliqué, il y a beaucoup de pénurie de matières premières, donc les délais se rallongent. C'est vrai que Carlo Molinari, quand j'ai créé la radio et que je souhaitais m'associer avec une figure forte de la ville, naturellement j'étais voir Carlo et Carlo m'a dit on y va, on va faire le projet ensemble. Et depuis, comme je dis, c'est plus qu'une amitié, hein, c'est mon deuxième papa, Carlo Molinari. C'est quelqu'un sur lequel qui est très précieux pour moi et sur lequel je peux me reposer. Et c'est vrai qu'après j'ai appris à connaître Bernard Serin, un homme exceptionnel. Je pense que tout le monde le sait, parce que c'est vrai que ce stade, on lui doit. Hein. Il y a un petit peu les collectivités, mais il y a surtout Bernard Serin qui a eu la folie de créer et de monter ce projet qui finalement voit le jour. Parce que certains ont dit, mais c'est impossible. Ben non, si. Le projet d'un homme a réussi à avoir le jour ici au stade Saint-Symphorien. Donc je suis fier de pouvoir déménager ici dans cette belle tribune.